J'ai longtemps hésité à en parler, vraiment longtemps, parce que je me suis dit, est-ce que vraiment ça intéresse les gens? Vraiment? Est-ce qu'au final, il n'y a pas d'autres trucs qui vont être plus intéressants? Surtout que moi, j'essaye de parler sous des angles un peu différents. Mais justement, étant moi-même streamer, essayant moi-même de vivre un peu de tout ça, euh, étant moi-même artiste, on va dire, j'ai envie quand même de profiter de ce qu'a vient de dire le joueur du grenier sur Twitter, enfin de ce qu'il a dit hier, pour un petit peu parler de ce sujet. Donc aujourd'hui on va parler sponsorisation, hein. On va parler sponsor, on va parler évidemment de YouTube, d'internet même en général, parce que le joueur du grenier sur Twitter a publié: la vidéo va peut-être bug temporairement dans les heures qui viennent. Si vous ne connaissez pas le joueur du grenier, c'est évidemment un vidéaste, créateur qui, sur YouTube, qui fait des vidéos sur souvent des vieux jeux, des vieux dessins animés, tout ce qui est vieux et enfance finalement. Non, c'est pas vrai, parce qu'il parle pas des jouets, mais il parle surtout effectivement de tout ce qui est autour du jeu vidéo et des dessins animés. Et il fait un contenu très qualitatif, je vous invite à aller le regarder. Et hier, il a sorti une vidéo, et visiblement, qui a eu un problème, puisque la marque qui sponsorisait la vidéo a voulu interférer dans la partie créative de la vidéo, et c'est évidemment hors de question. J'ai donc supprimé la sponsor avec l'outil montage de YouTube. Visiblement, il est très loin d'être le seul, et c'est pour ça aussi que j'en ai finalement parlé, parce qu'au début je me suis dit, bon, ben, ça va te toucher que moi, mais clairement non. Sheshune, qui est un critique, il me semble, critique humoristique de jeux vidéo, a dit, c'est les pires Igral, parce qu'évidemment, la marque, ça s'est très vite su, parce qu'en fait, la vidéo a d'abord été publiée, normalement, et puis la marque, elle a fait, ah mais attendez, en fait, on l'avait pas regardé, hein. Ça on n'aime pas, ça on n'aime pas. Bon, voilà. Et du coup, c'est la marque Igral qui fait parler d'elle, et c'est les pires Igral en 2018, c'était mon premier placement. Ils m'ont pourri 5 jours de montage pour des conneries à refaire sans arrêt pour finalement me demander de supprimer des vannes de la vidéo une fois complète. Évidemment, je les ai envoyés se faire foutre, et j'ai jamais eu d'aussi mauvaise expérience depuis. Là-dessus, Retake, qui sont des doubleurs qui reprennent des vidéos pour en faire de l'humour, il me semble, en redoublant les personnages, a mis c'est noté ne pas travailler avec cette marque, et effectivement c'est noté aussi dans ma tête. Évidemment on a des gens qui ont fait des trucs marrants puisque ça s'appelle Igral, bref. Mais j'avais vu un autre, attendez, il était où? PTDR, t'es où? Ici, Conquerax, qui nous dit: Igral, pas étonné, les pires que j'ai eu, oublié de me payer 3 mois et demi à 4 mois après le placement, magnifique. Je précise que c'est le network avec qui je bossais sur l'OP à l'époque qui a dû avancer le paiement au final, c'est dire. Et en fait, je voulais te parler de tout ça parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le joueur du grenier, je vais mettre des gros guillemets, mais c'est l'un des derniers à avoir fait des placements de produits, un des derniers gros créateurs à avoir fait des placements de produits sur le joueur du grenier parce que, effectivement, il devait financer ses vidéos et elles n'étaient plus finançables. Et c'est là-dessus que je voulais partir sur un mini débat, hein, juste sur des questionnements et des réflexions. Mais personnellement, je trouve ça scandaleux que sur une plateforme de création de contenu sur Internet, des gros youtubeurs comme ça ne puissent pas financer leur tournage. Je trouve ça aussi scandaleux que les tournois, finalement, les contrats, les contrats ne soient pas, en fait, réglementés, dans le sens où je ne comprends pas pourquoi un artiste, une fois qu'il a montré la vidéo finale, qu'il l'a envoyée et qu'il a eu un OK, cela ne compte pas comme un accord, comme une fin de... comment dire, comme le fait que la marque valide. Parce que là, visiblement, il l'a sorti, sachant que le joueur du grenier, ce ne sont pas les derniers, voilà, c'est pas moi qui ferai un contrat à l'arrache, quoi. Et bien du coup, ça veut dire que normalement, ils savent comment ça marche, ils savent très bien que la vidéo doit d'abord être validée avant de pouvoir la publier.
Peut-être qu'ici, il y a eu des embrouilles. J'ai vu que le JDG était en live, donc peut-être qu'il est en train de justifier un petit peu ce qui s'est passé, d'expliquer. Mais c'est vrai que... Comment ça se fait? Comment c'est possible, en fait, qu'une situation pareille arrive? Parce que pour que, du coup, il supprime le placement de produit, ça veut dire que, du coup, il va toucher 0 de la marque. Mais 0 de la marque, après avoir tout tourné, c'est quand même bien pute. Or... je pense que voilà, s'il l'a fait, c'est aussi qu'il peut se le permettre. Mais imaginez, parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'il y en a plein qui disent oui, c'est bien, JDG, t'es intègre et tout. Mais imaginez le nombre de youtubeurs qui ne peuvent pas le faire, de créateurs en fait. Imaginez le nombre de créateurs qui ne peuvent tout simplement pas. Moi par exemple, si je dois vivre de mes vidéos, je serais heureux. Et imaginez qu'une marque vient vers moi et que tout à coup ils me disent ah mais non, mais ta vidéo là, ça va pas, ça nous plaît pas. Donc je sais pas, moi les 10 000 balles qu'on t'a donné et qui pouvaient te faire vivre pendant X mois, bah tu te les mets, voilà, soit tu te les mets dans les fesses, soit tu modifies quoi. Et j'avoue que, en fait, ce que je me dis, c'est comment ça se fait qu'en fait, les artistes ne sont pas mieux protégés. Comment ça se fait que ça peut arriver, vous voyez? Comment ça se fait que ça peut arriver sans que, par exemple, ici, le JDG puisse se dire tranquillement, bah, je suis dans mon droit. Donc de toute façon, même s'ils font ça, maintenant tout est validé, tout est ok, et ils pourront pas contester. Voilà. Et donc, ma question plus générale aussi, c'est est-ce que c'est normal que des gens qui réussissent à leur échelle, bien sûr, sur YouTube, parce que YouTube c'est d'abord américain, mais aussi du coup, maintenant, voilà, au niveau de la France, le JDG, c'est pas le plus gros, hein, mais quand même... Ils font du contenu, voilà, ils font du contenu qui marche, puisqu'ils font des millions de vues à chaque vidéo. Comment ça se fait qu'ils puissent pas... Comment ça se fait qu'ils ne puissent pas récupérer l'argent des publicités qui sont sur leur contenu, en fait? Et qu'ils ne puissent pas en vivre? Alors qu'en plus, je ne sais pas, enfin... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais des millions de personnes, c'est probablement de meilleurs... Enfin, c'est probablement... une meilleure audience qu'à la télé. Enfin, voilà. C'est des questions que moi j'ai, c'est la réflexion que je voulais lancer, et je me suis dit, c'est une bonne occasion de le faire. On en reparlera souvent sur cette chaîne, puisque ça me concerne en premier, parce que mon rêve, c'est vraiment de faire dans le divertissement, et surtout dans le streaming. Donc, et dans le streaming, vu les taux, etc. aussi, c'est la même merde. Mais du coup, je voulais simplement lancer comme ça. Lancer les divagations, lancer la réflexion. Parce que pour moi, ça doit plus être un truc entre créateurs, ça doit plus être un truc pour les artistes. Une réflexion que finalement, il n'y a que les gens du milieu connaissent. Je trouve que ça doit aller plus loin. Je crois qu'en vrai, si les gens connaissaient les conditions, ils sauraient à quel point c'est quand même biaisé, à quel point YouTube prend énormément d'argent sur pas grand chose au final, parce que voilà, ils ont les serveurs, ils ont les équipes techniques, etc. Mais ils font quand même des bénéfices immenses. Et c'est eux qui négocient les publicités aussi. Donc est-ce que finalement, voilà, si ils ne gagnent pas assez, c'est peut-être aussi leur faute. Peut-être qu'ils devraient négocier mieux les publicités, puisqu'elles sont vues par beaucoup plus de gens qu'à la télé, par exemple. Bref, j'ai lancé la réflexion, je suis content, on en reparlera à l'occasion, par-ci par-là, parce que, selon moi, c'est vraiment un sujet qui doit être mis sur la table, et un sujet d'importance. Voilà! C'est tout pour cette vidéo-ci, hein. Je suis désolé, j'ai essayé de faire court, au final, elle dure quand même 10 minutes. N'hésitez pas à vous follow si ce n'est pas encore fait, à vous à vous abonner, pardon, j'ai trop l'habitude des streams. À vous abonner, bien sûr, n'hésitez pas à liker, disliker la vidéo en fonction. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, c'est très important, ça m'intéresse toujours. Et puis, pour terminer, évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous à un maximum de personnes. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour d'autres actus. La bise!